Bonjour à tous. On se retrouve pour un nouvel épisode de Anne Shirley, qui était un épisode alors très bon, mais difficile à regarder, pour le coup, puisque ça touche à des thèmes qui, moi, me touchent tout particulièrement. Et c'est vrai que j'ai énormément de peine pour Anne dans cet épisode-là. Donc, on va avoir Anne qui va retourner à Avonlea pour les vacances, et qui va apprendre le décès de quelques personnes. A priori, quelques personnes, bon, plutôt âgées, qu'elle connaissait depuis qu'elle était toute petite. C'est malheureusement comme ça arrive, la vie est ce qu'elle est. Mais surtout, elle va apprendre que Ruby, donc une de ses amies d'enfance, qu'elle connaît vraiment depuis qu'elle est toute petite, avec laquelle elle a grandi, même si elles ont chacune pris des chemins différents, et ben il s'avère que Ruby est malade. Et globalement, l'épisode nous fait comprendre que Ruby est condamnée. Et on va assister à quelque chose de très particulier, à savoir la descente aux enfers presque, si on peut dire, de Ruby, à mesure que sa maladie progresse. Et qu'est-ce qu'on peut laisser en héritage au monde? Donc, globalement, c'est un peu de ça que parle cet épisode-là. Ça nous montre également la difficulté des gens qui ont un proche qui est malade et qui ne survivra pas à une certaine période. Surtout comme ici, où on a globalement une date butoir, c'est-à-dire qu'on nous dit que Ruby ne passera pas l'automne. Et voilà, c'est quelque chose, moi, qui me touche particulièrement, puisque j'en ai parlé plusieurs fois sur la chaîne, je sais pas si j'en avais déjà parlé sur cette série, mais j'ai perdu ma mère quand j'étais enfant, de maladie, d'une longue maladie. Mais je dois bien avouer que c'est pas ça que ça m'évoque là tout de suite, c'est que quelques années plus tard, j'ai également perdu mon grand-père, et je me suis sentie beaucoup plus proche de cette situation-là pour cet épisode-là. Puisque tout va tourner autour du fait que bah, les gens ne savent pas comment se comporter quand ils ont un proche qui est malade, qui va mourir globalement. Parce que c'est pas seulement un deuil pour la personne qui va partir, c'est aussi un deuil pour la personne qui reste. Et j'ai pas envie de rentrer dans des considérations de savoir qui c'est qui souffre le plus. J'ai naturellement tendance à penser, de par mon expérience personnelle, que c'est plus dur pour la personne qui reste. Mon sentiment personnel, c'est qu'au moins une fois que c'est terminé, c'est terminé. Je ne suis pas croyante. Je ne crois pas nécessairement qu'il y ait quelque chose après la mort. J'aimerais y croire parce que j'aimerais croire que mes proches continuent de veiller sur moi. Mais en même temps, je préfère pas me mettre en tête que il faut que je me comporte de telle ou telle façon parce que le paradis ou l'enfer m'attendent plus tard. Je ne pense pas que ça existe. En tout cas, s'il existe quelque chose après la mort, je vois plus ça comme, d'une certaine façon, notre esprit qui demeure, d'une façon ou d'une autre. Mais je me sens pas à l'aise avec tout ce qui se rattache à la religion. Je connais plus la religion chrétienne que les autres religions, parce que bah ça reste ma culture globale, on va dire. J'ai jamais fait de catéchisme, mes parents ne m'ont jamais inculqué ce genre de choses, mais voilà, je connais quand même deux, trois notions à ce niveau-là, mais c'est pas quelque chose dans lesquelles je me reconnais. Et plusieurs expériences que j'ai vécues, notamment récemment, me laissent à croire qu'il existe quand même quelque chose, qu'on ne sait pas encore tout de la façon dont fonctionne le monde. Tout le monde n'y est pas sensible de la même façon également. Et oui, comment en fait affronter sa propre mort?
avec tous ces doutes parce que même la personne la plus croyante au monde, mis face à cet ultimatum, il n'est pas étonnant ni mauvais d'avoir des doutes. Franchement, j'admire les gens qui arrivent à garder la foi dans ce genre de moment-là et je leur souhaite honnêtement de trouver la paix. Mais oui, comment appréhender ta propre mort sans savoir ce qui t'attend derrière? Et même si tu crois à l'enfer et au paradis, comment être sûr que tu es une bonne personne? Que tu as été une suffisamment bonne personne pour mériter d'aller au paradis? Qu'est-ce qui te justifie qu'on puisse finir en enfer? Et en général, quand on s'approche de sa propre mort, on a toutes ces angoisses, tous ces doutes qui remontent. On en vient même à douter de sa propre personne. Et Ruby ne vit vraiment pas un moment facile dans cet épisode-là. Anne finit par trouver des mots qui arrivent à l'apaiser, en lui disant que bah, peut-être que le paradis sera globalement comme sa vie ici, en fait, comme sa vie à Avonlea. C'est juste que bon, bah, elle sera passée dans un autre monde, quoi, dans un autre état de conscience. Ce qui lui fait peur également, bah, c'est d'y aller toute seule. Pareil, admettons qu'il y ait quelque chose qui nous attend après la mort. Si on a personne qui nous attend de l'autre côté, à quoi ça va ressembler? C'est terrifiant. L'avantage que j'ai, c'est que je sais que si jamais il doit m'arriver quelque chose, j'ai quelques personnes qui m'attendent là-haut. J'espère, en tout cas, qui m'y attendent et qui seront heureux de m'y trouver. Mais voilà, c'est plein de questions qui sont pas faciles. Et de l'autre côté, du coup, bah, on a Anne qui doit affronter un peu comme tous les autres personnages de la série, bah, le décès imminent d'un proche. Et plus encore, puisque Anne et compagnie, elles ont tout juste 20 ans peut-être. C'est dur. On se dit pas que quelqu'un de 20 ans peut mourir. Dans notre tête, naïvement, la mort s'est réservée à des personnes âgées, des personnes qui ont eu le temps de vivre leur vie, qui ont eu le temps d'accomplir quelque chose, de laisser une trace dans ce monde. C'est souvent notamment à ça, entre guillemets, que servent les enfants. C'est à transmettre quelque chose, à avoir une partie de soi-même qui survit, notamment par rapport à tout ce qui est nom de famille. Je sais que par exemple, j'ai une partie de ma famille qui est venue d'Italie. Il y a genre, pratiquement 250 ans, 1870, que le premier a été naturalisé. Et bah, par les hasards de la vie, et bah, c'est le nom de famille que je porte encore aujourd'hui et qui s'est transmis depuis cette époque-là. Et ça m'arrive très souvent de penser à ces personnes-là, à mes ancêtres que je n'ai pas connus, mais dont je peux trouver des traces, que ce soit dans les arbres généalogiques ou en trouvant des documents par-ci par-là, la généalogie étant quelque chose qui me fascine également beaucoup. Et voilà, Anne doit du coup bah, affronter ça, surtout que bah, l'état de Ruby va se dégrader petit à petit, puisque bah, au début, bon, bah, on sent qu'elle est pas très bien, mais elle le masque plutôt bien. Et puis, une bonne partie de l'épisode, Ruby est quand même dans le déni, de se dire qu'elle ne va pas mourir, qu'elle va aller mieux. Elle fait des projets pour l'avenir. Elle se dit, eh bah, je retournerai enseigner à partir de l'automne, ou j'organiserai des fêtes, ce genre de choses. J'ai quelqu'un que j'apprécie beaucoup, on s'est fiancés, on va se marier. Comment tu peux faire des projets pour l'avenir en sachant que tu ne pourras pas profiter de cet avenir-là? Et c'est quelque chose, moi, qui me touche particulièrement de l'autre côté, mais on savait globalement quand est-ce que ma mère allait mourir, de par son état. Et pendant très longtemps, je me suis dit, bah, ouais, mais j'aimerais bien qu'elle soit encore là pour telle date, et puis aussi pour telle date, et encore une fois pour cette date-là, jusqu'à faire un tour complet du calendrier et de se dire, bah ouais, mais je veux pas qu'elle meure, en fait. Parce que j'y tiens à ma maman, quand même. Et Ruby elle-même le dit, mais j'ai pas envie de mourir. J'ai envie de vivre des choses. J'ai envie d'être une jeune femme normale, de me marier, d'avoir des enfants, de faire quelque chose de ma vie.
Et savoir du coup que cet avenir-là ne t'attend pas, en fait, ça doit être particulièrement difficile. Et on a Anne, du coup, bah, qui se pousse à aller voir Ruby, puisque Ruby voulait vraiment la revoir, puisque bah, Anne n'est plus dans les parages aujourd'hui. Elle est partie vivre sa propre vie, là où quelqu'un comme Diana, par exemple, bah, voilà, elle peut la voir beaucoup plus souvent. Mais du coup, on va avoir Anne qui se force à aller voir Ruby, en la voyant petit à petit se dégrader, en sachant qu'elle ne peut rien faire pour l'aider, à part être là, physiquement. Et ce genre de situation peut également pousser les personnes qui sont condamnées à se montrer particulièrement difficiles avec les gens qui tiennent à eux. Et c'est difficile aussi pour les gens qui restent d'affronter du coup cette nouvelle personne qu'ils ont en face d'eux. Parce que ce genre d'événement, ça transforme les gens. Et généralement pas en bien. Donc c'est plein de sentiments compliqués. Et pareil, est-ce que, sachant, sachant ce que traverse la personne, est-ce qu'on peut être suffisamment altruiste pour continuer à rester avec eux? Est-ce que c'est mal de se sentir un petit peu égoïste et de se protéger de tout ça? En sachant que la personne compte sur nous. C'est plein de sentiments très très difficiles. Et je sais que quand mon grand-père est tombé malade, j'ai eu beaucoup de mal à aller le voir à l'hôpital. Parce que ça me rappelait beaucoup de souvenirs négatifs. Et aussi parce que certaines personnes mal avisées, je trouve, m'ont conseillé avec des guillemets de ne pas montrer ma tristesse, de ne pas montrer que je me sentais mal, qui était une situation que j'avais déjà vécue par rapport au décès de ma mère. Et les gens sont humains aussi. Ils ont le droit d'avoir des émotions. Ils ont le droit de ne pas savoir comment appréhender ce genre de choses. Donc voilà, c'est tout plein de sujets assez chargés que traite cet épisode-là, avec notamment Marilla bah, qui essaye d'être là pour Anne et de lui dire de ne pas s'infliger ça, en fait. Elle voit bien à quel point ça lui à quel point c'est un poids pour Anne aussi, tout ça. Et elle lui dit, mais tu n'as pas à t'infliger ça. Et en parallèle, du coup, on a Anne qui travaille sur une nouvelle qu'elle est en train d'écrire, qui prend un petit peu des avis de Diana, mais également de Monsieur Harrison, qui était une personne âgée qu'on avait vue il y a très très longtemps, à l'époque où les filles essayaient de réclamer, de récupérer un petit peu d'argent pour, je sais plus, c'était pour la rénovation de l'école ou un truc comme ça. Et c'était le monsieur avec son perroquet. Mais que lui, du coup, il avait refusé puisque il aimait bien l'initiative, mais il n'était pas prêt à donner de l'argent pour ça. Il y a plein de trucs comme ça. Et du coup, bah, malgré les critiques qu'il a pu lui faire, qui étaient peut-être un petit peu difficiles, mais ce que Anne apprécie, c'est qu'au moins lui, il ne fait pas de flatterie, il ne fait pas de platitude juste pour plaire aux gens. Il dit les choses comme elles sont, et c'est bien. Et du coup, voilà, Anne a envoyé son manuscrit qui n'a pas été retenu. Et ben, ça lui donne qu'une envie, c'est d'abandonner, en fait, parce que à quoi bon? Et étant autrice moi aussi, bah, c'est vrai que c'est compliqué de se confronter au monde et potentiellement d'avoir un refus. Et en même temps, bah, elle se dit, bah ouais, mais Ruby à côté, elle se bat, malgré sa situation. Donc est-ce que ce ne serait pas justice que je me batte aussi? Mais ça amène à d'autres sujets. Est-ce que parce que quelqu'un souffre, on doit souffrir nous aussi? C'est très compliqué. Et après, à chacun de voir où il met la barre. Pendant très longtemps, moi, je me suis dit que ma souffrance était une bonne chose. Moi qui n'ai plus de souvenir de ma mère, bah, me raccrocher à cette douleur, c'est la seule chose qui me prouve qu'elle était bien là, en fait. Qu'il y a bien eu quelqu'un qui s'est occupé de moi pendant toutes ces années. Mais ce n'est pas parce que les autres souffrent qu'on doit se forcer à souffrir aussi. Et c'est très compliqué de se pardonner de ce genre de choses. C'est très compliqué d'accepter de vivre, même quand on sait que d'autres personnes meurent. Sauf qu'on n'est pas responsable des autres. On est déjà responsable de soi-même et ça peut parfois être très 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 compliqué. Donc voilà, vivre pour les autres, c'est beau, c'est admirable. Et c'est personnellement la voie que je suis.
Mais il faut aussi apprendre à vivre pour soi-même aussi. Parce que malheureusement, on n'est pas éternel, que la plupart des gens ne savent pas quand est-ce que leur fin va arriver, et que bah peu importe en quoi on croit, et bah l'idée c'est de vivre notre vie avec le moindre regret possible, pour peut-être avoir une meilleure après-vie, ou au moins ne pas laisser de cicatrices dans le cœur des autres personnes. Donc ouais, c'était un très très bon épisode, mais difficile à regarder. En tout cas, de façon aussi... J'en ai vu des morts de personnages dans des séries que j'aime. Mais là, je sais pas, c'est ce côté, cette épée de Damoclès qu'on sait qui est là pendant tout l'épisode. On sait très bien comment ça va terminer. On a de l'espoir, mais ça fait aussi partie du deuil. Le déni est une des premières phases du deuil, de se dire que ça ne se passera pas, ça arrive qu'aux autres, il peut toujours se passer quelque chose. Donc, ouais, très très bon épisode, mais qui m'a touché en plein cœur là pour le coup. Dur dur. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis ben, on se retrouve du coup, je l'espère, je croise les doigts, pour un épisode un peu plus joyeux, peut-être la prochaine fois. Ce serait cool. Je ne sais pas du tout comment se termine Anne Shirley. Je ne sais pas si c'est une histoire qui se termine bien, qui se termine de façon douce amère, qui se termine mal, vu la, vu la propension qu'a Anne à adorer les tragédies. Chose pour lesquelles je partage totalement, mais ah, il y a des fois, il y a certains personnages, t'as envie qu'ils aient une bonne conclusion, quoi. Moi, je sais que par exemple, Fruit Basket, ça m'aurait fait vachement mal au cœur que la série se termine mal. Je vois l'attrait. Et voilà. Alors qu'une série comme One Piece, par exemple, une fin tragique, voire douce amère, me dérangerait pas. Surtout avec ce que l'œuvre avait mis en place, mais ça c'est encore un autre problème. Et donc voilà, voilà, j'espère que cette série, franchement, se terminera bien, parce que je veux juste voir Anne heureuse, en fait. Pour moi, c'est tellement une bonne personne, une belle personne, que, ouais, je lui souhaite le meilleur possible, quoi. Et je vous souhaite à vous également le meilleur du monde. Pour vous, pour vos proches, pour toutes les personnes à qui vous accordez de l'importance dans vos vies, quoi. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Anne Shirley. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis à la prochaine. Allez, bye les gens.